Bienvenue dans Avant d'acheter, l'émission où je te parle d'un jeu avant que tu l'achètes, donc je te dis tout ce que tu as besoin de savoir. Imagine, Ghost of Tsushima, je sais pas si je le dis bien. Maintenant enlève Jin Sakai, la noblesse et le mythe du samouraï honorable, et remplace-le par survie, solitude et un Japon beaucoup plus brutal. Ghost of Yotei, c'est pas une suite tranquille, c'est pas Ghost of Tsushima 2, c'est une question simple mais violente. Et si l'honneur ne servait plus à rien? Le contexte et les intentions du jeu. Ghost of Yotei se déroule dans le nord du Japon, autour du mont Yotei, une région plus froide, plus sauvage, plus isolée. Ici, pas de guerre épique contre une armée mongole. C'est un monde qui s'est déjà effondré. Le jeu veut te faire ressentir, pas juste te le raconter. On est clairement sur une évolution de la formule de Tsushima, mais avec une ambition différente, moins héroïque, plus humaine. Le gameplay, c'est ce qui change vraiment. Si t'as vu Before Your Buy, tu l'as compris. Ghost of Yotei ne cherche pas à réinventer la roue, mais à resserrer chaque vis. Vraiment, les combats sont toujours précis. Par contre, toujours létal, mais plus punitif. Les ennemis attaquent en groupe, punissent l'erreur, et ne te laissent plus danser. On est plus proche d'un Sekiro allégé que des versions un peu contemplatives de ces jeux en monde ouvert. Chaque combat compte, chaque affrontement fatigue ton personnage. Et l'exploration, fallait que je vous en parle. Ici, la carte est ultra généreuse, c'est fini. Le jeu te pousse à observer, écouter, survivre. Moins de HUD, moins d'assistance. Le monde n'est pas là pour te faire plaisir. Et bah franchement, ça marche. Enfin fini les cartes ultra généreuses. Ça fait vraiment du bien. Surtout pour la survie et le rythme. Et c'est un point important, souvent sous-estimé. La survie, cette gestion de l'équipement, des ressources limitées, la météo impactante. La neige ralentit, le froid fatigue, les erreurs s'accumulent. Le jeu te met volontairement mal à l'aise. Et c'est voulu. Cette histoire un peu, pour le storytelling, Ghost of Yotei, c'est pas une épopée. C'est une errance. C'est un personnage brisé, dans un monde qui ne récompense plus l'honneur. Les thèmes sont clairs. Perte, violence cyclique, fin des mythes. Là où le premier te faisait rêver du samouraï, Yotei te demande si ça a déjà servi à quelque chose. C'est ça. C'est beaucoup plus mature en fait, je dirais. Et visuellement, cette direction artistique, c'est magnifique, mais c'est pas carte postale. Les paysages froids, les couleurs désaturées, l'ambiance est lourde. Le jeu ne cherche pas le spectaculaire constant, il cherche l'atmosphère. Et quand ça frappe fort, ça marque. On pourrait le comparer de façon pertinente par rapport à Ghost of Tsushima, il était plus héroïque, plus accessible. Sekiro est beaucoup plus exigeant, mais beaucoup plus rigide aussi. Et Red Dead Redemption 2, même lenteur assumée, même immersion. Ghost of Yotei se situe vraiment entre ces trois jeux, entre le premier, entre Sekiro et Red Dead Redemption 2. Un jeu qui te demande temps, patience, implication. Soyons clairs, je suis toujours objectif, je vous fais souvent une liste de défauts dans mes vidéos. Le rythme est souvent trop lent, les mondes trop vides, pas assez audacieux pour certains, le système de combat est exigeant mais vraiment pas révolutionnaire, pas du tout. Si tu voulais un Tsushima plus grand et plus spectaculaire, tu risques d'être déçu. Pourquoi est-ce que le jeu marque quand même justement tout le monde, hein? Le jeu a quand même marqué beaucoup de monde. Parce qu'il veut te faire ressentir fatigue, solitude et fin d'un monde. Et c'est exactement pour ça que ce jeu fonctionne. Ce n'est pas un jeu fun, c'est un jeu sincère. Et dans ce jeu, aujourd'hui, dans ce marché rempli de copies, et bah ça vaut de l'or. Remix Live, plus de 1000 vidéos sur la chaîne, 1000 tests différents, abonne-toi, pouce bleu.